Merci encore à vous, madame, monsieur, de nous être fidèles et de nous faire confiance en utilisant le canal Radio Côte d'Ivoire pour présenter vos préoccupations aux décideurs à l'idée que des solutions soient trouvées pour améliorer votre quotidien. En direct maintenant, 27 20 21 44 48 ou encore 27 20 24 27 87. Nous allons à Asakro, à Niassoué avec Yo Bagoué Moussa. Bonjour. Bonjour. Voilà, on va parler de route avec vous ce matin, allez-y. C'est ça, pratiquement toujours à Sakro, on a des problèmes de route. C'est-à-dire, je vais parler comme ça ce matin, je demande à monsieur le conseil régional, monsieur Abina Pascal, comment à Sakro est resté pendant 2 mois à Niassoué. Allô? Oui, je vous écoute. Hein, Bon, ça fait 2 mois qu'on ne peut pas sortir. La route Alors, pour le moment, on a essayé notre VA, c'est déposé dans les champs. Il n'y a pas pour aller à Niassoué, c'est à l'usine. Vraiment. C'est difficile. Bon, on a des problèmes, hein, je crois vraiment, que... Il n'a pas pensé les gens d'Asakro. Ah, d'accord. Vraiment, on a pris de route là depuis, ça fait 3 ans, depuis 2019. D'accord, donc la route est comment, cher ami Yo? La route, tous les ponts qui sont là, les ponts sont cassés. On a obligé de mettre bois, les bois là aussi sont cassés. Absolument, il n'y a rien, même, c'est-à-dire on ne peut rien faire, Donc c'est le pont qui vous permettait de rallier la ville. Merci beaucoup, c'est le pont qui nous permettait à Niassoué pour aller faire notre document de les autres. Et tout ça c'est bloqué en ce moment. Je vous dis que même avant qu'il nous dise une voiture qui est tombée dans le pont là. Ah bon? Oui. Qui est tombé dans le pont là. Il allait charger en venant, il a tombé dans le pont. Ils ont obligé de décharger le barrage. Alors est-ce que depuis le conseil régional est au courant de cette affaire, les maires... Mes amis de jeunes. Oui. On a fait appel, on a écrit, madame la sous-préfète, elle a tout fait. Madame la sous-préfète, elle a passé par tous les portes. Il n'y a pas quelqu'un qui va ouvrir sa porte. Quand on demande, on dit oui, j'ai compris. Oui, j'ai compris. Mais jusqu'à 3 ans, aïe, oui, pardon, je demande pardon. Aujourd'hui, si tu as tombé malade à Sakro, d'accord. Tu restes à la maison, tu vas mourir, ça vaut mieux. D'accord, donc c'est la même voie qui va à Miankwasiko, là, c'est ça? Ah, d'accord. Donc, effectivement, il y a longtemps... Il a vu ça. D'accord, ok. Je crois qu'il y a longtemps qu'on en parle, effectivement. D'accord. Yo Bagoué, merci, on a bien compris. Donc, Asakro à Niassoué, la voie qui mène à Miankwasiko n'est pas du tout bonne. Hein? Le pont est coupé, pas de liaison entre les différentes villes. C'est difficile de transporter les différents produits agricoles, le transport des hommes et tout ça, c'est compliqué depuis plus de 2 mois. Il nous en parle, il revient dessus aujourd'hui. Je crois qu'il faut se baser, faut jeter un œil sur nos amis de Asakro, à Niassoué, à Miankwasiko. Merci, hein, Yo Bagoué Moussa. On va à Bouna avec Ouattara Ahmed, bonjour. Bonjour, monsieur. Avec vous, on parle de l'augmentation des prix des denrées alimentaires. Alimentaire, oui. Oui, allons-y. Le sac de riz cassé de 50 kilos était à 20 000. Aujourd'hui, ça passe à 25 000. Oui. Voilà. Maintenant, le sac de rizière qui était à 11 000, aujourd'hui, on parle de 17 000. On ne va pas faire de publicité, cher ami. Hein. Donc, le prix du riz a augmenté, c'est ça, le sac de riz? Oui, même l'huile. Aujourd'hui, l'huile a pas de 30 000 francs le bidon. Oui, effectivement. On a constaté ça, mais vous le savez, hein, le gouvernement en a parlé. On a pris quelques mesures pour faire en sorte que les prix ne flambent pas. Mais que voulez-vous? Sur le terrain, il y a d'autres réalités. Hein. Il y a des gens qui essaient de contourner tout ce qui est dit. Alors, ce qu'on doit faire, c'est demander à nos forces de l'ordre de faire leur travail, hein, en réalité, parce que c'est pas facile. Mais il y a les trucs grimpent à Bouna. Mais c'est pas normal. Oui, il faut que nos forces de l'ordre continuent, essaient de sévir sur ce côté-là. Parce que moi-même, j'ai été victime de ça la dernière fois quand on allait en mission. On a vu le prix, on était étonnés. Le monsieur nous a dit, écoutez, moi, je fais, si vous ne voulez pas, vous laissez. Voilà, c'est difficile. Quand c'est comme ça, c'est pas bon. C'est un peu compliqué pour les parents. Voilà, c'est compliqué. Donc, c'est compliqué. On va demander aux autorités de voir ce côté-là. Parce que les prix qu'on annonce à la télé et à la radio ne sont pas les prix qu'on a sur le marché.
sur le marché. Voilà, et là, ça, je suis d'accord avec vous parce que moi-même, j'ai été victime de ça. OK. Victime de ça. Voilà. OK. En tout cas, on va toujours interpeller les décideurs, nos gouvernants, pour voir comment est-ce que les choses peuvent s'améliorer. Merci beaucoup, Ouattara. Ahmed, et bonne journée à nos amis de Bouna. On va à Guépayo avec Djambla. Jean-Marie, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Voilà, on va parler de route également. Bien, monsieur Djambla Yobo Jean-Marie. Oui, c'est ce que je dis à l'instant. De allez-y très rapidement, s'il vous plaît. Alors, nous avons un problème de route entre Saint-Fra et Oumé. Quand il pleut, nous avons assez de problèmes. Pour qu'on puisse au moins arriver à Oumé, vraiment, on met plus de 2 heures du temps. Ouais. Alors, j'ai pris le gouvernement de tout faire à ce que vraiment notre route soit bitumée. Il y a très longtemps, nous parlons de cette route. Et jusqu'à présent, le gouvernement ne peut penser de ça. Quand toutefois, on quitte Oumé, Guépawo, Saint-Fra, on a tellement assez de problèmes pour pouvoir traverser les faux coins. Ouais. Donc, je demande pardon, surtout au président du conseil régional, de venir aussi à notre aide en attendant. D'accord. Je vous remercie. C'est moi qui vous dis merci de faire confiance à Radio Côte d'Ivoire. Merci, bonne journée. Voilà, les problèmes sont récurrents. Route, ça revient très souvent. Cherté de la vie, les prix sont fantaisistes sur les différents marchés. Et ça, il y a certains revendeurs véreux qui profitent de la situation pour faire ce qu'il ne faut pas faire. Les populations ne sont pas du tout contentées. On interpelle la radio ivoirienne, radio mais pour évoquer les différentes préoccupations à l'idée que les choses s'améliorent au cas où nos autorités entendent ce qui est dit. Voilà. Et c'est en direct toujours 27 20 24 25 87 27 20 24 87 27 20 24 27 87. Voilà. On va prendre Blavo Siméon de Diogonefla. Bonjour. Bonjour. Oui, nous vous écoutons. Vous aussi, vous parlez de route. Oui. Allez-y. J'aimerais m'adresser précisément au conseil régional Papa Didier Bayon. Conseil régional la région de Guinwa regroupe 2 grosses ethnies, le peuple Ogban et le peuple Bété. Mais depuis l'installation, l'arrivée de Papa Didier Bayon au pouvoir, on n'a même pas de route dans la région de Diegonefla. Même Oumé, nous sommes beaucoup oubliés. Ok, à chaque moment, la région de Gagnoua, les zones BT, il y a des refauflages des routes. Bon, sincèrement, nous sommes enclavés au niveau des routes. N'eût été les motos qui font beaucoup d'accidents, ce n'est pas aussi facile de nos côtés. C'était mon cri de cœur de ce matin. Je demande pardon à Papa Didier Bayon de venir nous voir un peu. Voilà, ça je pense que c'est bien dit. C'est bien dit, mais la région de, vous dites deux ethnies là, bon, ça c'est des choses, bon, on n'a pas forcément besoin d'évoquer ça. La Côte d'Ivoire, c'est la nation. Quand on parle des nations, que tu sois à Baoulé ou à Ladian, si tu es à Korongo, tu es chez toi, tu es à Mante, tu es chez toi. C'est ça la nation ivoirienne. Et c'est à ça qu'on doit y arriver. Voilà. Voilà, ok. Donc, on a compris le Papa Bagnon. Papa Bagnon, on t'a interpellé ce matin. Il faut faire vite pour faire des routes là-bas parce que les gens comptent sur toi. Merci, cher ami. Allez, Blavo Siméon, merci, bonne journée. À tous nos amis de Diegonefla, on vous salue bien fort aussi. On va aller à Pérou. Pérou de Blolek. Yabanga, Brahima, bonjour. Ouais, c'est pas Pérou, c'est Théon. Ah d'accord, bon, enfin, autant pour moi. Je dû voir, excusez-moi, du peu. On a l'habitude de rigoler avec ça, et puis bon, quand ça arrive comme ça à l'antenne, parfois on n'arrive pas à se maintenir. Alors, avec vous, on va parler de l'électricité, hein. Oui, l'ami des jeunes. Oui, on parle d'électricité, non, Yabanga? Ce matin, là, je voulais intervenir au niveau de mon village. Mon village est soutien entre Nyamandra et Aboudé Kwassikro. Aboudé Bois Vincent. C'est à Bloleke, non? Bon, j'interpelle, mais je vois qu'actuellement, là, ça va pas d'abord, quoi. Ah, d'accord. Il n'y a pas de courant à Théon? Non, il n'y a pas de courant, même. Il n'y a rien. Non, c'est pas Théon, c'est Vincent. Ah, d'accord. Oh, mais toi, tu nous appelles d'où? Ah, ben il est parti. Désolé. Voilà, il parlait d'électricité. Il n'y a pas d'électricité chez lui. C'est la même question qui va revenir. Nous sommes à Abidjan, Yopougon d'ici. Kamagate Lagassane, bonjour. Ah, d'accord. On parlera d'électricité tout à l'heure également avec notre intervenant qui nous appelle d'Abidjan, Yopougon CDC. Kamagate Lagassane, bonjour.
Bonjour, monsieur. Ah, le nom est joli, hein, Lagassane. C'est la première fois que j'entends ça, c'est bien. Alors, vous nous appelez du Yopougon-Si d'ici? Oui, oui. Il y a un problème d'électricité là-bas? Le problème d'électricité, plutôt dans mon village à Dari-Dougou, c'est dans la sous-préfecture de Sandégué. Ah, d'accord. Voilà. Il y a de cela 2 ans que le village a été électrifié. Et jusque-là, les dispositions ne sont pas prises pour que les foyers puissent bénéficier des compteurs. Les compteurs à domicile, il n'y en a pas. Le village est électrifié à l'éclairage public, mais dans les foyers, dans les domiciles, il n'y a pas d'éclairage. Donc nous en appelons aux autorités pour qu'elles puissent nous aider, pour qu'on puisse parachever cette belle œuvre d'électrification du village. Très bien. Sinon, pour le moment, les foyers ne sont pas électrifiés et vraiment, ça nous peine, ça nous donne beaucoup de peine. D'accord. Et le deuxième point, c'est que ce village de plus de 4000 habitants n'a pas de centre de santé. D'accord. On prend des gens, des femmes en travail, sur des motos pour envoyer, c'est ahurissant. D'accord, donc on retient Kamagaté. Oui. Donc on retient qu'il faut qu'on ait des compteurs à Sandégué pour qu'il y ait du courant et puis un centre à Baridougou et puis un centre de santé pour vraiment aider les populations. Voilà. Oui. Ok, merci beaucoup. Bonne journée. Lagassane Kamagaté, à bientôt. On va à Sakassou avec Conan Frédéric. Bonjour. Oui, bonjour l'ami de jeunes. Oui, ça va bien, hein? Oui, ça va. Il n'y a pas de l'eau chez toi? Vraiment, mon souci est toujours à faire d'eau. Ah oui, d'accord. L'ami de jeunes, vraiment, c'est très, très, très difficile ici. Mon village s'appelle Atandre Djamlabo, 15 km de Sakassou. D'accord. On est 11 villages. Les 11 villages ont l'air forage, sauf mon village Djamlabo. Ah, les 11 villages ont l'air forage. L'air forage, sauf mon village Djamlabo. Ah bon? Mais les forages, là, ça peut pas... 11 villages, ça veut dire qu'il y a 11, vous êtes le... Il y a 10 où il y a les forages. Le village est 11, on est 11 regroupés. Le village, il y a 10, ils ont les forages, mais nous, on fait 11e, on n'a pas nos forages. Mais les forages, là, ça peut pas vous alimenter? Dieu merci. Moi, je vous appelle, je suis le président des jeunes. J'ai mis les jeunes en place. On est en train de travailler. Actuellement, on a 2 millions. On a 2 millions, on a bien 2 millions pour compléter, pour avoir les 4 millions pour avoir nos forages. D'accord. D'accord. Donc, déjà, vous êtes à 2 millions. Vous êtes déjà à 2 millions. On a 2 millions. La société qui fait l'eau même dit, si on a eu 4 millions, c'est fait nos forages. Ah, donc, on a 2 millions qui est là. Donc, on a bien 2 millions pour compléter. Rappelle-moi le nom du village, là. À Sandré Djamlabo. C'est à Sakassou, hein? Oui, 15 km de Sakassou. À Sandré Djamlabo. À 15 km de Sakassou. Ils ont déjà 2 millions. Hein. Ça, c'est bien. Les jeunes ont cotisé 2 millions. Il en faut 4 pour un forage, nous dit-il. 4 millions pour avoir nos forages. Donc, on va demander aux bonnes volontés de Sakassou de compléter ça. D'accord. Rien n'aboutit. Donc, ça va se faire. Ça va se faire. On souffre. On est obligé pour boire l'eau des margots. Mais en attendant, vous pouvez pas aller dans le village à côté là pour prendre de l'eau? Pour le village, quand on va, on est obligé, les femmes là, à chaque fois il y a division. Ils sont nombreux. Ah ben ils n'ont qu'à comprendre, c'est pas comme ça. On est obligé. Bon, d'accord, on a bien compris. Pardonnez, venez nous sauver, pardonnez. Merci Frédéric. Allez, bonne journée. Merci beaucoup. Mais oui, il faut qu'on soit quand même solidaire. Hein. Vous avez de l'eau, les autres n'ont pas de l'eau à côté. En entendant qu'ils aient leur forage, il faut leur offrir un peu d'eau. Hein. Ça pouvait vous arriver. C'est ça aussi, hein, l'amour du prochain. Voilà. Et de l'eau, c'est source de vie. Si vous avez vos forages, que les voisins viennent nous voir, c'est vos frères. Ce sont vos soeurs. Vous devez leur offrir de l'eau. Et puis voilà, la vie sera beaucoup plus belle. Vous avez de l'eau et puis à côté de vous, les gens souffrent, ça ne vous dit rien. C'est pas normal. Ok, d'accord. Merci beaucoup à vous toutes et à vous tous de nous avoir fait confiance.